Et ma qualité d'outre-mer exigeait que je me débrouille de manière à ce qu'on rende un hommage. Un hommage à une voix, un hommage à une personne qui a marqué nos oreilles à travers la radiophonie. Ce courage qu'avait Jacques, cette ténacité, cette perspicacité qu'il avait, et on le lui reconnaît, cette gentillesse. Et ce besoin de me dire, alors, qu'est-ce que tu fais? Et après? Claudine, Jean-Jacques n'est pas parti. Il est parti pour le corps. Mais l'esprit, son souvenir est avec nous. À la tonne, je me souviens, ces moments qu'on a passés dans les amphis, dans le 13e arrondissement et ailleurs, et puis son temps qu'il prenait pour poser des questions, pour argumenter. Jean-Jacques ne sera pas seulement un souvenir. Jean-Jacques, ça sera un label. Alors un label pour beaucoup de futurs ou jeunes journalistes. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la géopolitique. De 2000, alors j'avais fait la petite liste de tous les livres, mais vous les retrouverez très facilement, on est connectés. Et je ne veux pas mobiliser la parole, mais depuis 2006, il avait écrit un certain nombre d'ouvrages. Et nous, quand on s'est rencontrés par le livre en fait, puisqu'il m'interviewait par rapport à un livre que j'avais écrit sur la Chine. Et je m'apprêtais à écrire un autre livre sur Cuba, et en discutant, juste après l'interview, il me disait moi aussi j'ai un projet de livre sur Cuba, et c'est un projet livre, donc ça nous ramène en 2017. Ah, super. Présent ce soir dans cette salle. C'est en effet, après toute l'aventure, un grand et talentueux journaliste qui en ta personne s'est apprécié. Tu as eu une énorme et brillante carrière journalistique depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Radio Jeuneau, Radio Caraïbes International, Tropique FM, Radio Fusion et tout récemment Globe Radio que tu as créé. Jean-Pierre Elkabbach est décédé il y a quelques jours. J'ai l'impression, avec la disparition, Jean-Jacques, d'avoir perdu notre Elkabbach ultramarin. Car on a tous en mémoire des interviews parfois musclées sur les différentes antennes, des questions parfois pertinentes, sans détour à des différentes idées. Indubitablement, au fil des années, Jean-Jacques, tu avais acquis un niveau de culture générale que chacun reconnaît aujourd'hui en toi. Intimidé de rencontrer celui que j'écoutais à RCI ou voyais dans le petit écran lors de mes escales à la Martinique en vacances, surtout que ce jour-là, il n'avait pas le sourire facile. Mais j'avais en carte ma collaboration à Tropique FM et Média Tropical est plutôt surprise du fait qu'ils me connaissent déjà parce que j'avais initié en radio le premier portrait de femme noire et ils m'en félicitaient. Et là, tout était plus aisé. Je me détends et rencontre son ami acolyte, le souriant espiègle, le feu Hervé Hugues Despointes, dès lors mon ami Becquet. Il était le commercial du média. Donc Jean-Jacques, tu as raison, Michel. Il ne faut pas qu'on le entende journaliste, écrivain, auteur, passeur. Et sa curiosité allait très loin, même très très loin. Il s'investissait dans ce que nous faisons, dans nos associations. Et dans une particulière où les ONG d'outre-mer se sont organisés. Je veux d'abord saluer le maire du 11e arrondissement de Paris et on le remercie d'avoir mis à notre disposition cette salle où nous sommes réunis ici. Je vais aussi remercier notre amie Rosalie Lama, maire adjointe du 11e arrondissement, dont les titres ont été salués ici. Je salue toutes les personnalités présentes et l'ensemble de l'assistance. J'exprime à la famille et à Claudine, notre compatriote, mes sincères condoléances. Il assure de toute notre affection. Cher maître Louvier, chère Angèle,
par 2 fois en ce mois d'octobre. Je ne qualifierai pas d'octobre noir, car là, cela fait référence aux funestes événements de la Première Guerre mondiale, dont les échos étranges nous parviennent. Chaque fois que je vois Jean-Jacques, je vois Claudine, et chaque fois que je vois Claudine, je voyais aussi Jean-Jacques. Vous étiez venu au dernier chantier de Noël que j'ai organisé à la région en ma qualité de vice-président du conseil régional. Il était avec nous tout le temps. Claudine, il va te manquer. Toi et ta famille, c'est sûr. Mais toi, je sais qu'il va te manquer parce que vous étiez totalement briqués en osmose, totalement fusionnels. C'est un couple extraordinaire qui a résisté à tout, au temps, à l'usure, à tout. Moi, j'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai appris par Claudicière, peut-être qu'il est là ce soir, quand j'ai appris son départ, Claudine. Voilà, je voulais te le dire. Tu es dans mon cœur, tu es dans notre cœur. Jean-Jacques n'est pas là, mais tu es toujours le bienvenu. Tu es chez nous, à la région. Et si tu le souhaites, tu m'as dit oui, on peut organiser un grand hommage à la région Île-de-France pour Jean-Jacques, comme on l'a fait pour Jean-Michel Martial. Je voudrais adresser toutes mes condoléances à Claudine, bien sûr, à toute la famille et à sa sœur qui est ici présente. Et ma présence, en fait, c'est de l'amitié, c'est familial. Mais surtout pour un homme qui était d'une grande humilité, d'une grande simplicité, et qui, quelque part, on l'a dit tout à l'heure, était un peu en dehors de tous ces principes et stéréotypes des médias. Alors, chère Claudine, en ce moment très douloureux, je t'embrasse comme je t'aime. Je te souhaite force et foi. Chère Alan et chère Taylor, voilà, qui est ces 2 enfants, et bien, chère famille aussi qui est présente. Et chère amie de Gigi, parce que c'est comme ça que je l'appelais dans l'intimité. Je vous serre dans mes bras, et mes bras sont très très grands ce soir. Claudine, mes hommages. Je ferai comme Luc. Il dit les mots ne sont pas là. C'est la surprise, c'est la stupeur. Et des gens comme Jean-Jacques, c'est comme s'ils étaient éternels. Tu sais, on a perdu quelques-uns de nos grands amis, quelques-uns de nos grands soutiens, et Jean-Jacques en faisait partie définitivement. Tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai été témoin à plusieurs reprises à côté de Luc. J'ai assisté à des interviews incroyables où Jean-Jacques allait au fond des choses et il permettait à Luc d'exprimer des points de vue qui n'étaient pas très très acceptés à cette époque-là. Jean-Jacques, c'était une aventure qui a duré 16 ans. Jean-Jacques, c'est la personne qui m'a fait confiance quand j'ai voulu transformer une simple rencontre des adhérents de l'Actom avec des écrivains. J'ai voulu créer un forum littéraire. Jean-Jacques était là, nous a aidés et il a suivi surtout. Voilà. J'entends souvent dire Jean-Jacques, c'est une voix. Pour moi, Jean-Jacques, c'est un sourire. Ce sourire approbateur. Ce sourire quand il est content, on ne le contrôlera pas. Quand il est heureux, ce sourire ravageur. C'est ce sourire-là qui me manquera. La voix aussi, mais ce sourire. Comme dire, on a vécu ensemble la naissance du prix de la plume antillaise. Et c'est ce jour-là que j'ai vu Jean-Jacques rire, mais vraiment heureux, trinquant avec sa coupe de Coca-Cola, sa boisson préférée. Voilà. Voilà. Et d'avoir appris le décès de Jean-Jacques Seymour, puisque c'était un homme, comme l'a dit son avocate, qui était extrêmement honnête, extrêmement érudit, extrêmement libre dans sa tête et qui n'avait aucun préjugé. Et il s'intéressait passionnément, on l'a peut-être pas suffisamment dit jusqu'alors, à la politique et notamment à la politique française. Il avait remarqué que j'avais créé un petit parti politique, l'Union populaire républicaine, qui appelle à sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN depuis 16 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'était prendre
les éléments à rebrousse-poil il y a 16 ans. Et ça m'avait beaucoup intéressé, d'autant plus qu'il avait commencé à lire mes écrits, voir mes vidéos, et il s'était rendu compte de l'injustice extraordinaire qu'il y avait à nous taxer d'extrême droite, alors que notre objectif était au contraire de faire que la France retrouve sa vocation universelle, tende notamment la main au peuple d'outre-mer, à l'Afrique francophone, et ne soit pas enfermé dans une espèce de camisole géopolitique soumise aux États-Unis d'Amérique. C'était notre analyse. Maintenant, de plus en plus de gens en conviennent. Alors, ravi d'être là. Je ne m'imaginais pas être ailleurs qu'ici avec vous. Claudine, je suis de tout cœur avec toi. Alors, chaque fois que Jean-Jacques me voyait, il me dit « Comment vont mes loulous ?» Mes loulous, ce sont mes enfants, parce que je les appelais toujours comme ça, et il me disait « Comment vont mes loulous ?» Et tu m'as préparé quoi? Et je lui disais ben, « Tu vas goûter. » Il me dit « Ah oui, mais je goûte avant tout le monde. » Et voilà, il m'a toujours encouragé. Il me dit, je n'aille pas, mais je vois, hein, je te souviens, je t'ai à l'heure. Donc, au nom de ma famille, puisque mon papa, Tanguy Grégoire Max, était un journaliste reporter, donc il a connu Jean-Jacques, il a connu Luc Laventure. Mon papa est déjà parti, lui, et ma mère, donc la famille Boncourt, on souhaite une sincère condoléance à toute la famille, à toi Claudine. Le fils de Jean-Jacques, voilà. Et il y a la sœur de Jean-Jacques qui est venue, qui a pris l'avion, est venue. Donc, il m'accompagne et que j'espère vraiment qu'ils vont rester longtemps avec moi. Alors, que vous dire de Jean-Jacques? Pour moi, ça a été d'abord la voix. Je ne connaissais pas M. Jean-Jacques Seymour. Et puis, j'écoutais, j'ai commencé à écouter Tropic FM. J'intervenais dans l'émission donc, de Tropic FM, Laisse parler des gens. Et le matin, j'écoutais l'édito de Jean-Jacques Seymour. Et j'écoutais cet édito tous les jours. On est ensemble ici, on est entre amis, voire la famille. J'ai ma fille qui est ici aussi. Les enfants se débrouillaient. À 7h20, je prenais ma voiture, le parking s'ouvrait. Premier virage, je m'arrêtais et il était 7h30, l'édito de Jean-Jacques Seymour. Et je me disais, mais alors là, il est incisif, alors il faut y aller. Oui, c'est ça. Il n'avait pas d'amis, voilà. Quand c'était pas de complaisance, quand c'était Sarko, il me cassait. Quand c'était Hollande, il me cassait. Quand c'était, il me dit, mais non, mais ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Vraiment, ce n'était pas la complaisance. Quelquefois, il me lisait l'édito quand on a commencé à vivre ensemble. Je lui disais, mais non, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Il me dit, ça te va, ça te plaît, dis-moi si ça va. Je lui dis, oui, ok, bon, bah.